Cette femme se réveille et se retrouve sur le précipice d'une surface incurvée. Il n'y a rien autour d'elle à part la structure sur laquelle elle se trouve. Elle n'a aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là, et plus horrible encore, elle n'a aucune idée de ce qui se trouve en dessous d'elle dans l'obscurité. Ses doigts sont ensanglantés et ses chaussures sont rouges et couvertes de sang séché, mais elle semble relativement indemne. Compte tenu de sa situation, on nous montre simultanément des vagues hautes s'écrasant sur le rivage. Le crash fait un bruit terrifiant qui résonne dans l'endroit où se trouve la femme, et finit par la réveiller de son état d'inconscience. À première vue, elle ne voit rien d'autre que du béton. Confuse, elle bouge pour la première fois et se retrouve dans une position très inconfortable. La femme est sur le bord d'une structure incurvée à une grande hauteur. Sous la structure se trouve une fin sombre de néant. La mort est assurée si elle fait un faux mouvement et tombe du bord. En plus, la position dans laquelle elle se trouve ne l'aide pas, car sa jambe gauche est repliée sous son corps. Quand la femme voit le bord pour la première fois, elle panique et essaie de reculer, mais le mouvement ne fait que la faire glisser encore plus bas. Heureusement pour elle, elle ne tombe pas encore, mais il est évident que ce n'est qu'une question de temps. Le glissement fait bouger sa jambe gauche vers le haut, ce qui lui fait très mal. En plus, ses paumes sont éraflées à cause du béton dur et rugueux. Son souffle s'accélère alors qu'elle prie silencieusement pour sa vie, même si les chances de survie sont nulles. La structure dans laquelle elle est coincée semble être une centrale hydroélectrique. Même si elle parvient à s'éloigner du bord, le mur vertical derrière elle ne lui permettra pas de s'échapper. Mais le mur est le dernier de ses soucis pour le moment. Alors qu'elle maudit la situation dans laquelle elle se trouve, un rugissement retentit du vide en dessous. Le bruit la fait sursauter et rend la chute encore plus redoutable. Elle réfléchit un moment et se dit que le bruit doit être dû au vent. L'information la soulage un peu, jusqu'à ce qu'un rugissement plus fort se fasse entendre quelques secondes plus tard. La femme regarde le ciel avec frustration et pousse un cri. Quelques minutes plus tard, tout devient silencieux, la seule chose qu'elle entend est sa respiration rapide, et les pensées dans sa tête qui lui disent de survivre d'une manière ou d'une autre. Elle sait que rester immobile finira par la tuer. Elle comprend aussi que bouger la tuera instantanément, mais veut quand même prendre le risque. Après quelques longues respirations pour se calmer, elle place ses mains et sa jambe droite solidement sur le béton et essaie de se retourner. Le plan échoue lorsqu'elle glisse encore plus vers le bas et se trouve maintenant sur le bord absolu de la courbe. Elle se retient en essayant de rester calme. Quelques secondes plus tard, elle comprend enfin qu'elle doit renoncer à essayer de redresser sa jambe. Le seul moyen pour elle de s'éloigner du bord est de se hisser vers le haut, mais la glissade l'a rendue 10 fois plus faible. Ses paumes saignent maintenant abondamment après avoir été éraflées. Elle lève sa main droite et sépare 2 doigts collés l'un à l'autre par le sang. Ensuite, elle sèche le sang dans sa veste pour que sa paume ne glisse pas quand elle essaiera de remonter. Même le processus de séchage est horriblement douloureux, mais elle l'endure courageusement. Après cela, elle souffle sur les blessures, mais son souffle est faible parce qu'elle craint de faire un faux mouvement qui la pousserait vers la mort. Après avoir calculé le prochain mouvement pendant un temps considérable, elle lève finalement sa jambe indemne. Ses paumes ensanglantées poussent la courbe de béton vers le bas, tandis qu'elle soulève son corps dans un arc de mouvements douloureux. Heureusement pour elle, le plan fonctionne cette fois-ci, et progresse de quelques centimètres. Elle est soulagée et continue à prendre des respirations plus longues pour se calmer. Ses paumes sont maintenant presque engourdies à cause de la douleur. Elle les soulève une par une et souffle dessus. Elle ne réfléchit pas beaucoup avant de refaire le même geste et monte encore plus haut. Finalement, la femme commence à avoir des hallucinations, elle voit les taches de sang sur la courbe en dessous, mais son corps semble avoir disparu. Dans sa vision, elle regarde sa paume puis l'empreinte de sang et commence à hyperventiler. Elle est maintenant plus éloignée du bord et derrière elle se trouve un mur vertical. Il est évident qu'elle ne peut en aucun cas grimper, mais dans un moment de panique, elle ne rationalise pas son prochain mouvement et essaie de grimper encore une fois. La panique lui donne des hallucinations plus graves, elle regarde en bas et voit les taches de sang s'allonger. Elle essaie à nouveau de se redresser mais s'arrête lorsqu'elle entend un grand bruit. En regardant à nouveau les taches, elle remarque que 2 autres ont été ajoutées. Maintenant ses seules options sont soit d'attendre une mort inévitable, soit de faire un mouvement et de tomber plus vite dans la mort. Dans sa tête, quelque chose lui dit que si elle continue à faire ce qu'elle faisait, elle survivra sûrement. La motivation erronée prouve que son cerveau n'a pas saisi la gravité de la situation. Après tout, dans les circonstances dans lesquelles elle se trouve, elle n'est pas censée penser clairement. Le seul problème est que sa volonté de survivre pourrait la faire tomber dans l'abîme plus tôt que prévu. Alors que tout le monde à sa place aurait déjà abandonné, elle lève courageusement la paume de sa main et souffle dessus, se préparant à se hisser une nouvelle fois vers le haut. En 1 seconde seulement, elle redescend de quelques centimètres environ.
La femme n'est pas en mesure de perdre les progrès qu'elle a fait avec beaucoup de motivation. Sa panique commence à grandir en même temps que ses hallucinations. Elle regarde les taches de sang pour la 3e fois et remarque qu'ils ont beaucoup grandi. Soudainement un cri retentit en arrière-plan. Elle compare le bruit à sa mort qui l'appelle depuis les ténèbres sous le rebord. À présent, ses paumes sont détruites et il ne lui reste presque plus de peau à racler. Le ciel crie à son agonie et se moque d'elle, mais la femme ne semble pas s'en soucier. Bientôt il commence à pleuvoir abondamment, ajoutant à ses problèmes. Elle ne sait pas si les chances sont contre elle ou si elle l'aide. La pluie pourrait mettre fin à sa douleur en la tuant plus tôt, ou elle pourrait lui faire plus mal en détruisant son espoir de survie. Quoi qu'il en soit, pendant les premières secondes, elle apprécie les gouttes qui frappent son visage, même si ce n'est que pour un court instant, elle se sent en paix, comme si la courbe était sa maison et qu'elle y vivait depuis le début des temps, mais sa satisfaction ne dure pas longtemps quand l'eau lubrifie la surface et la fait glisser vers le bas. Elle ferme les yeux et serre les dents encore remplies du feu de l'amour de la survie. Elle pousse un grand cri mais il n'est pas comparable au tonnerre des nuages. Elle se souvient alors qu'elle porte un collier en chaîne qui pourrait l'aider à tenir plus longtemps. Elle le saisit avec force autour du poignet et l'arrache de son cou. Cependant on peut voir sa main glisser lentement vers le bas, même avec la chaîne. Au final on ne sait pas si elle a survécu à l'incident, mais vu la situation dans laquelle elle se trouvait, on peut imaginer la conclusion. Contrairement à la plupart des films d'horreur qui s'appuient sur la peur du saut, ce film crée une atmosphère terrifiante et vous fait ressentir l'horreur et la peur en vous avec le personnage. Les fans pensent que le film est génial dans tous les sens du terme, parce qu'il déclenche les instincts humains primitifs des spectateurs. C'est quelque chose qui vient des cauchemars et qui fait prendre conscience aux gens de la peur qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient.